Oh, ça ressemble beaucoup à du polypore écailleux. On va envoyer ça sur le site d'identification champignons comestibles du Québec pour confirmer l'identification. On va prendre des photos. Tu le prends en photo puis tu vas sur le site? Ouais, c'est ça. Puis il est peut-être vieux un petit peu, là. Il est rendu assez dur. Puis... OK. Il y a du monde qui te confirme l'identification, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK. Un peu comme les oiseaux. Ouais, c'est ça, Nicole. C'est elle qui gère le groupe. Puis, oh, il y en a d'autres ici sur les bûches, là. Ils sont beaux, ceux-là. Ceux-là sont beaux, sont moins vieux. Ouais. Je pense vraiment que c'est du polypore écailleux. Ceux-là sont fermes, en plus, sont... Il y a ça en arrière, il y en a plein. En tout cas, si ça se mange, on va faire tout un lunch. Il y a comme des tubes en dessous, c'est pas des lamelles, mais bien des tubes. Vraiment connectés à l'arbre avec un petit pied. Il y en a un plus jeune là, plus petit là, il y en a d'autres ici. Un gros, un moins gros. Bon, comme vous pouvez voir, on est en pleine ville, on est au lac Beauport, au Québec. J'ai ramassé un échantillon de champignons. C'est un nouveau champignon pour moi que j'ai jamais essayé avant. Je suis sûr que c'est pas mal le polypore écailleux, mais je vais quand même l'envoyer sur le groupe à Nicole, identification de champignons comestibles, sauvages comestibles, pour avoir la confirmation. Il y a vraiment des tubes en dessous, puis le dessus du chapeau est comme écailleux. Celui-là, il est plus vieux, coriace, mais il y en avait des beaux spécimens plus fermes. Fait que on va aller s'en ramasser pour y goûter si c'est bien le polypore écailleux. Bon, on va le couper le supposé polypore écailleux en deux. Voir à l'intérieur à quoi ça a de l'air. Chair blanche. Il y a peut-être le petit au pied. Ouais, tu peux regarder, voir comment que ferme qui est. Ouais. On est revenu au spot ici dans le fond du stationnement pour ramasser les polypores écailleux qui sont bel et bien des polypores écailleux. Fait que on s'en ramasse un peu, puis on goûte à ça dans le poêlon pour les faire cuire, c'est sûr. Fait que yes sir. Bonne petite trouvaille. Oh, un job. Oh, regarde. Ouais, je pense que celui-là, il est un petit peu trop vieux. Hein. Peut-être que c'est un peu sec. Peut-être que... Regardez celui-là ici. Peut-être ça a de l'allure. Je sais que sur l'autre souche, là-bas, il y en a des plus beaux. Là, oui, fait on que... va y aller. Ouais, l'autre souche là-bas, tu sais, ils sont pas dorés comme ça. En dessous, ils sont plus blancs. OK, parfait. Fait que d'après moi, ça va être plus frais. Ouais. Regarde celui-là, le petit là, qui nous regarde, là, qui est comme sur le coin. Là. Ouais, c'est ça. On va ramasser ces trois-là. Ouais, je sais que le petit est beau, là. Ouais. Ouais, ça c'est beau. Ouais. C'est plus mou, hein, plus frais. Oui. Oui, ça c'est beau, ça.
Là, Ça je aussi. sais pas trop, ouais. Ouais, d'après le toucher, là. Ouais. Ah, gars. Ah, super beau ça, t'as peu, Ouais, ouais, c'est je vais le magnifique, focusser. On voit bien qu'en dessous, c'est bien des pores, là, des genres de tubes. Oui. Non pas des écailles, là. Oui. Regarde, c'est vraiment... Blanc. Regarde, Ah, il y a même de l'eau qui sort. Ouais. Ouais. Montre-moi le dessus, voir du regarde. chapeau. Le dessus, on voit comme les écailles, puis la couleur. Ah, vraiment un beau champignon. Ouais. Ah oui, regarde ça. L'eau sortir de... Regarde. Une belle ramasse, une belle ramasse. Non, ça peut pas être plus frais. Il y en a d'autres. Les plus beaux sont comme à l'ombre, hein? Ouais, ben au soleil, ça sèche, hein. Oui. Ici, il y en a d'autres Ah, tiens, regarde. sur cette souche. Celui-là aussi. Ouais. Parfait, ça. Ouais. Ben, je pense que c'est assez, hein, Steve? Ouais, je veux juste voir. Regarde, celui qui... Il y en a un, là, regarde, ça sort l'eau, là, constamment. C'est ça. Regarde le dessous. Regarde, lui, les petites alvéoles sont comme plus ouvertes. Mais lui, là, c'est incroyable de voir toute l'eau qui sort. Ouais, peut-être à cause de la chaleur aussi, il y a plus d'évaporation. Hein. Aujourd'hui, il fait combien? Là? On est le 20 juin, il fait 25. Regarde, ça sort de là, constamment. Là. Ouais. Ah bon, parfait. Hey, c'est même à se demander si tu es assoiffé, si c'est pas une bonne source. Ben, l'affaire, c'est qu'il faut les faire cuire, hein, vu que c'est des champignons sauvages. Là. Hey, Je pense que t'es mieux de boire l'eau du ruisseau. Là. Tu vas avoir plus de millilitres. Si t'as un ruisseau proche, oui. On n'a pas ramassé beaucoup, puis même ceux-là ici qui sont trop vieux, on les ramasse pas, on les laisse là pour la reproduction des spores. Ils sont trop secs. Ils sont tellement beaux. Je regarde voir s'il n'y a pas d'autres choses autour qui pourraient être intéressantes. Non. C'est un beau spot. On est comme dans le fond d'un stationnement, mais il y a même toutes sortes de plantes comestibles. On a vu aussi des asclépiades. Elles ne sont pas encore prêtes là, pour récolter. On a vu aussi de la bardane. La bardane est un petit peu grosse pour ramasser les racines, mais peut-être ça serait correct encore. Il y a même de la quenouille, il y a même des pousses d'épinette. Il y a toutes sortes de choses intéressantes qu'on peut trouver, même en ville. Il y a une petite rivière en arrière, là, un petit creek, un petit ruisseau. Ah! On va faire cuire ça. Bon, on est revenu dans la cuisine. Là, mes champignons. Je vais vous montrer le diamètre de ceux-là. Diamètre de 12 cm, puis celui-là il est 10 cm. Donc, il recommande de les cueillir en bas de 15 cm pour pas qu'ils soient trop coriaces. Fait que c'est bon. C'est la bonne grosseur. Aujourd'hui, je vais utiliser mon Moronave Carbon, fabriqué en Suède. Bon petit couteau. C'est un champignon assez facile à reconnaître. Pour moi, c'est un nouveau champignon que je connaissais pas. J'en connais peut-être, je vous dirais, 5-6 différentes espèces que je suis super à l'aise à récolter puis à déguster. Je me considère assez débutant. J'ai suivi quelques cours. Puis j'en récolte là depuis
depuis une dizaine d'années, mais je me tiens aux espèces assez faciles à identifier. Donc j'ai partagé ça sur le groupe Identification de champignons sauvages du Québec. Et Nicole est super connaissante en champignons, donc elle m'a confirmé que c'était bel et bien un polypore écailleux. Je vais pas trop en découper, je vais me faire un omelette, je vais le faire en petits morceaux. Puis je vais me faire un omelette avec ça, un omelette aux champignons. Super bon. Il est quand même propre, il n'y a pas trop de larves ou rien dans celui-là, il est vraiment beau. Fait que je finis de découper ça, j'aurais pu y enlever les tubes, mais il est vraiment propre, il n'y a aucun insecte. Ça en tout petits morceaux. Vu que c'est un champignon qui est considéré assez coriace, il recommande de le couper vraiment mince puis en petits morceaux. Fait que c'est ça que je suis en train de faire, des petits dés. On va mettre ça dans le beurre, dans le poêlon. Puis après ça, on envoie les œufs avec un petit peu de lait, sel, poivre et c'est tigidou. Bon, mon œuf. J'envoie un gros œuf brun de la ferme. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. D'habitude, mes vidéos sont en anglais, anglophone. Mais vu que je suis au Québec aujourd'hui, j'ai dit je vais le faire en français. On va voir ça un peu. Ajouter un petit peu de lait. Je fais des vidéos de camping d'hiver, beaucoup. Des vidéos de bushcraft, fabrication de paniers en écorce, identification de champignons comestibles, plantes comestibles, des choses comme ça. Si mes vidéos sont anglophones, je fais un effort pour mettre des sous-titres en français. On va y avoir un petit peu de beurre dans la poêle. Un petit peu de beurre. Ah, mais ça, c'est pas de longueur du beurre. Tout de beurre dans le poêlon. On voit les champignons. Ça sent bon, ça sent bon. On laisse cuire ça un peu, puis on vous revient. Je vais goûter un morceau. On va goûter à ça. C'est bon. Ça goûte les champignons sauvages. Le goût est bon, mais c'est très coriace. C'est un peu comme du bois. J'ai lu sur internet qu'il y a du monde qui ont de la misère à digérer ça. Je comprends pourquoi. Très coriace. Mais j'haïs pas ça. J'ai bien fait de le couper en petits morceaux. Bon, on envoie les œufs. Ça a l'air bon. Un petit peu de sel, poivre.
sel, poivre, les huiles. Vous pouvez voir, je suis pas un pro des omelettes, mais je me débrouille. Petit fromage en grains du Québec. J'aurais dû le mettre avant, mais c'est pas grave, il va fondre. Pire omelette au monde, mais quand on met des bonnes affaires, d'habitude c'est bon. Ouh! La haute gastronomie, les amis. Une omelette accompagnée de son champignon sauvage, polypore écaillé et son fromage du Québec. Oh, il fait tellement beau, on va manger dehors. C'est vraiment bon, le goût est pas intense. C'est un goût comme croustillant un petit peu, mais pas trop, ça aide beaucoup les découper en dés. Vraiment bon. Le goût est léger, donc ça prend le goût du fromage puis des œufs. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous aimez, puis vous pouvez laisser un commentaire si vous voulez que je fasse plus de vidéos comme ça en français. Ouais, aimez mon vidéo, commentez. Abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres vidéos. Comme je disais, il y en a beaucoup qui sont en anglais. Et je vais essayer d'en faire quelques-uns en français. Puis, ouais, merci beaucoup d'avoir écouté. Ah oui, si vous récoltez des champignons, il faut être absolument sûr de son identification. Il faut vraiment faire attention. Il y en a plusieurs des champignons qui sont toxiques. Moi, il y a seulement que 5-6 espèces que je récolte. Mais ça fait une dizaine d'années, j'ai pris des cours, ça fait une dizaine d'années que j'en ramasse. Je connais ça. Une polypore écailleuse, c'est considéré comme un champignon facile à identifier, puis un champignon de débutant. Je reste dans les champignons de débutants pour être sûr d'être sécuritaire. Méfiez-vous pas à une vidéo ou seulement qu'une source là, sur Internet. Il faut vraiment prendre des cours, checker dans les livres, checker sur Internet, apprendre de d'autres gens. Puis c'est comme ça qu'on apprend nos champignons à la longue. Donc encore une fois, merci d'avoir écouté. Puis on se revoit plus tard pour une autre vidéo. Yes. Vraiment bon.